Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois de septembre du 1er au 15. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle rentrée et on commence tout de suite par les énergies principales. Alors on a la carte de la tour. Ici il est peut-être question d'un apaisement du mental, j'entends. Ici j'ai une colombe avec un rameau d'olivier qui est vraiment le symbole par excellence de la paix, hein. Et on parle ici finalement que le mental, il y a quelque chose d'imprévu qui vient peut-être un petit peu, voilà, contrecarrer le mental pour trouver une paix intérieure. Le mental ne dirige plus, le mental ne ne montre plus la direction ici. D'accord? C'est pour ça que vraiment on a cette tour-là qui nous parle d'un imprévu mais qui est salutaire. On vous parle aussi de transformation vraiment profonde, intérieure, de changer d'état d'esprit, pourquoi pas aussi, si le mental ne dirige plus, vous allez vous focaliser plutôt vers le cœur. Ce que l'on vous dit avec la tour, c'est que ça peut être des coups de foudre pour certains, pour les Gémeaux. Alors coup de foudre relationnel, pourquoi pas. On peut être sur un coup de foudre amoureux, mais aussi professionnel, amical, ça existe bien entendu. On peut être sur un coup de foudre aussi, tomber en amour par exemple pour un lieu, pour une maison. On peut être en coup de foudre également pour un loisir, une activité, quelque chose, une nouvelle passion. En tout cas, on a toutes ces énergies-là dans cette énergie de la tour, je trouve. Et c'est pour moi en tout cas avec le symbole de la paix, de quelque chose qui ramène de la paix justement dans votre quotidien. Alors, sur le plan professionnel de vos études, de vos activités, on a ici le 10 de bâton. On vous dit que vous avez peut-être travaillé trop ou trop dur, que vous avez besoin d'équilibrer votre vie et qu'il est possible en effet de laisser les autres vous aider. On vous dit qu'il est possible que vous subissiez aussi des problèmes de santé dus au stress. Et oui, je ne suis pas étonnée finalement d'avoir la tour qui nous tombe dessus ici avec le 10 de bâton. Ici, il est possible qu'il y ait un imprévu qui vienne vous stopper un petit peu. Alors ça peut être un arrêt de travail, pourquoi pas? Si vous êtes en activité professionnelle, ça peut être un arrêt de travail qui vous tombe dessus. Pas forcément quelque chose de bien méchant, mais qui va vous obliger à ralentir et à vous poser. Et à prendre du temps de repos. Parce qu'il est possible que vous travaillez trop dur. La tour, ça peut être aussi... Alors, ça va pas vous paraître positif forcément au premier abord, ça peut être en effet quelque chose sur le plan professionnel, comme une entreprise qui ferme, un licenciement économique, quelque chose qui finalement au premier abord vous dit oh, mais en fait c'est nul ce qui m'arrive, comment je vais faire, etc. Mais justement peut-être que vous étiez quelqu'un qui vous tuait au travail, qui vous ruinait la santé au travail et il n'y avait pas d'équilibre. Je parle par expérience, ça m'est arrivé. Avant de faire ce que je fais, ça m'est arrivé. Et en fait, avec finalement ce temps d'arrêt qui va vous être imposé de façon parfois peut-être involontaire, vous allez vous rendre compte que finalement, vous allez apprendre à ralentir et à vous rendre compte que finalement, vous avez plus envie de profiter de la vie que ce que vous faites là actuellement. Et peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être le moment de faire autre chose. Pourquoi pas? Sauf si vous aimez ce que vous faites, ça peut être aussi de changer votre façon de faire aussi. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va venir un petit peu bloquer le mental. J'entends qu'il peut y avoir aussi question de burn-out ou saturation, voilà. Peut-être que vous allez vous retrouver bloqué pendant une semaine à ne pas pouvoir aller travailler parce que une semaine voire plus pour certains, mais parce que vous avez besoin que votre mental s'apaise, que votre corps s'apaise et que de retrouver une certaine paix intérieure. J'ai des personnes ici, des Gémeaux qui sont à fond les ballons. Et qui ont besoin peut-être de remettre de l'équilibre dans votre vie. Alors justement, de façon beaucoup plus positive aussi, besoin de remettre de l'ordre de l'équilibre dans votre vie. C'est marrant, de remettre de l'ordre dans votre vie professionnelle, oui, ça peut passer par, non pas par le mental, mais par le cœur. Qu'est-ce que vous faites quelle est votre priorité? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en priorité dans votre vie? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place comme action pour changer cela? Parce qu'on est sur un 10 de bâton. Donc ça veut dire aussi que ce 10 de bâton, il nous parle d'un cycle qui se termine. Peut-être d'une pause. Alors ça peut être aussi d'avoir travaillé tout l'été aussi. Et d'avoir besoin de cette première période de septembre pour vous reposer tout simplement. D'accord? Parce que vous êtes peut-être quelqu'un qui bosse l'été. Tout simplement aussi. Et qui a peut-être un surcroît de travail l'été, parce que vous travaillez peut-être dans un domaine ou lié au tourisme, etc. C'est tout à fait possible. En tout cas, le 10 d'épée va nous parler d'un projet aussi qui aboutit, pour un changement salutaire aussi.
Alors, ceux qui sont en activité professionnelle, 3 de coupe. Le 3 de coupe va nous parler de partage. Alors, ça peut être aussi tout simplement de se rendre compte dans votre travail que vous êtes, qu'il n'y a pas d'équité. C'est ça que j'entends. Qu'il n'y a pas d'équilibre, d'équité surtout. Il est possible que vous fassiez peut-être le boulot d'une autre collègue ou d'un autre collègue et que finalement l'autre collègue, lui, il part peut-être à 3 heures ou à 4 heures tous les jours et que vous restez jusqu'à 19, 20 heures, 21 heures tous les soirs. Et en fait, il n'y a pas d'équité. Alors ce que l'on vous invite à faire ici, c'est de partager vos tâches, de déléguer aussi. Ça peut être quelqu'un qui a besoin d'embaucher dans son travail aussi. Si vous êtes dans votre entreprise ou ça peut être de suggérer à votre patron d'embaucher quelqu'un de plus aussi pour améliorer la charge de travail ou mieux la répartir. Il y a besoin en tout cas ici de partager et d'être aussi dans la délégation, j'entends. D'accord? De déléguer vraiment pour que vous ne soyez pas la seule ou le seul à faire tout et les autres à rien faire. Non, il y a besoin de partager. Alors ici, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, j'ai la dualité. Je ne suis pas étonnée. Ici, il y a le cœur et le mental qui se tirent un petit peu, qui se font un petit peu la guéguerre. Et en fait, ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'il va falloir en effet quitter le mental pour cesser d'être dans une dualité. Il est possible que votre cœur ait envie d'aller autre chose, envie d'entamer un nouveau cycle, de faire quelque chose de nouveau. Mais votre tête, elle vous dit, ouais, mais non, vaut mieux que tu gardes la sécurité. Et puis, il y a peut-être un gros ras-le-bol de la situation, mais vous allez aboutir à autre chose, mais pas par le mental. Pas par le mental, mais seulement par le cœur et par les émotions. Ce qui vous procure des émotions positives sera la bonne direction à suivre. Le mental, lui, il ne devra intervenir que pour vous dire comment y aller. Sur le plan matériel et financier, nous avons un as de coupe. Donc il y a quelque chose de nouveau. Peut-être un nouveau foyer, une nouvelle maison, un déménagement, un nouveau lieu de vie, un nouveau lieu de travail aussi pour certains. Il est possible aussi que ce qui se concrétise dans la matière pour vous, ce soit une nouvelle relation amicale, une nouvelle relation amoureuse, pourquoi pas. Il est possible aussi qu'il y ait un éveil de capacités extralucides ou de nouvelles spiritualités qui viennent un petit peu changer la donne. Et oui, la tour peut me parler en effet d'un choc émotionnel qui viendrait faire ouvrir la porte d'un éveil spirituel à certains, puisque malheureusement, c'est parfois la seule possibilité pour que la porte se réouvre ou s'ouvre. Il faut parfois quelque chose d'émotionnellement fort. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ici? 6 de coupe. Alors le 6 de coupe, c'est de la joie tout simplement. C'est de la joie. C'est quelque chose, le 6 de coupe qui est lié aux enfants, au partage. Alors oui, il est possible aussi d'une grossesse. 6 de coupe et l'as de coupe, il est possible de quelque chose d'une grossesse, peut-être même d'une grossesse pour certains qui a du mal à aboutir. Et on vous dit parce qu'il y a beaucoup de pensées focalisées là-dessus. Et j'ai l'impression qu'on me parle d'une grossesse qui arrivera aussi avec une nouvelle maison pour certains. Allez, le relationnel, eh ben voilà. Le relationnel, vous voyez, j'ai l'ego, j'ai le mental. Mais le mental, il est quoi? On brise les chaînes du mental ici, on se libère du mental. Donc ici, ouais, ça va être votre maître mot, les Gémeaux ici. Libération du mental. Et ça va toucher tous les domaines. Professionnel, ce qui se concrétise dans la matière, mais aussi les relationnels. Vous avez besoin de vous reconnecter davantage à votre cœur. Il est possible que pour certains, vous ayez peut-être l'impression d'être pris au piège dans une relation. Il est possible aussi, on vous dit que admettez que vous êtes responsable de votre situation, mais là j'entends que si vous êtes deux, il n'y a jamais un seul fautif, d'accord? Souvent, c'est 50-50 quand même. On vous dit faites des choix qui vous aideront à progresser vers le bonheur aussi. Il est question aussi avec le mental, peut-être de se libérer aussi d'addictions ou d'habitudes malsaines ou tout simplement d'une relation amoureuse, dépendance affective j'entends. Il est aussi possible de se débarrasser d'une dépendance affective, de focaliser son mental vers autre chose, de retrouver une paix intérieure pour finalement pouvoir aller vers autre chose. Mes petits célibataires, pardon. Ouais, il y a la force ici. Prendre le taureau par les cornes et agir, faire des bons choix. Il est possible aussi avec le taureau de retrouver une certaine paix intérieure et ça va pas passer par le mental. Le mental, vous l'enlevez, vous le faites
vous le faites taire, le mental, et là vous retrouvez une force intérieure et une paix intérieure qui va pouvoir vous ouvrir de nouvelles portes dans le futur. Mes petits couples, ici, nous avons le jugement. Le jugement va nous parler d'une libération, d'une guérison, d'une promotion dans le sens qu'il y a quelque chose qui va venir améliorer votre vie de couple, mais justement, il y a besoin de lâcher le mental par rapport à quelque chose. Ça peut être le fait d'être focalisé sur un projet qui n'aboutit pas, peut-être comme je vous disais sur une grossesse qui n'aboutit pas. Mais là, avec le jugement, il y a la renaissance. Vous êtes pratiquement au bout du chemin, vous êtes près de l'accomplissement, de l'aboutissement. Mais il y a encore besoin de se libérer de certaines choses. Besoin de se libérer de ces chaînes aussi ou de ce qui vous entrave sur le plan du moral et du mental. Ça peut être un lieu, hein, bien sûr, pour certains. Besoin de se libérer d'un lieu aussi qui vous plombe le moral, pourquoi pas pour certains. Voilà les amis, je vous souhaite en tout cas une très belle première quinzaine du mois de septembre. Prenez grand soin de vous. Merci du fond du cœur, à très bientôt.